Bonjour, bienvenue sur la chaîne de MCG. Je suis LS. Aujourd'hui, je vous ai préparé un guide d'initiation à 3ds Max. Développé par Autodesk, 3ds Max est l'un des outils les plus utilisés en ArchViz. Il offre des fonctionnalités complètes, que ce soit pour la modélisation, le rendu et l'animation. Vous pouvez aller sur le site d'Autodesk pour télécharger la version d'essai de 3ds Max. Elle est limitée à 30 jours. Une version d'éducation est également disponible si vous avez la carte d'étudiant. Je vais vous faire une présentation rapide et ludique des différentes interfaces de 3ds Max, puis on terminera la vidéo par un petit exercice de modélisation. Je ne vais pas entrer dans les détails car les fonctionnalités de 3ds Max sont tellement nombreuses que vous risquez d'être perdu. Ma méthode pédagogique consiste à vous initier en douceur, puis à renforcer vos connaissances au fur et à mesure. L'interface de 3ds Max est construite en 5 parties. Numéro 1 est le main menu bar. Il offre un accès à l'ensemble des fonctionnalités et des outils de 3ds Max. Si vous laissez le curseur de la souris sur l'icône, une description va s'afficher à côté. La plupart des outils du main menu bar sont aussi accessibles dans les autres interfaces. Il est surtout utilisé pour la gestion de fichiers et de changer les réglages du logiciel. L'onglet File peut ouvrir et sauvegarder les fichiers de travail, importer et exporter des fichiers sous différents formats. L'onglet Groupe est très utile pour attacher plusieurs objets dans un groupe, ce qui permet de les manipuler ensemble. L'onglet Customize permet de configurer la disposition des menus. Vous pouvez régler le logiciel selon vos besoins dans le menu Préférences. Numéro 2 est le main Toolbar. Il offre un accès rapide aux outils les plus couramment utilisés. Si vous laissez le curseur de la souris sur l'icône pendant 3 secondes, une description va s'afficher à côté, c'est pratique. Cette interface simplifie le flux de travail de manière efficace et intuitive. Undo permet d'annuler une commande et de revenir en arrière. Et Redo permet de rétablir une commande. Les outils de sélection permettent de choisir vos objets de la scène. Vous pouvez utiliser Select Objets pour les choisir directement dans les viewports ou bien Select by Name pour les choisir par nom. Les outils de navigation permettent de manipuler vos objets. Select and Move pour les déplacer. Select and Rotate pour les tourner en 360. Et Select and Uniform Scale pour les agrandir ou les réduire. Cette partie propose des outils pour la modélisation. Cette partie propose 2 menus pour gérer votre scène. Cette partie est dédiée à l'animation. Puis cette partie propose des outils pour le rendu. Numéro 3 est le Command Panel. Il offre un accès rapide et organisé aux outils de création. Pour les débutants, restez focalisé sur l'apprentissage des menus Create et Modify. 90% des fonctionnalités de 3ds Max y sont proposées. Vous apprendrez le reste plus tard. Dans le menu Create, les fonctionnalités sont classées en 7 catégories. Chacune propose également des sous-catégories. Commençons par la première. Géométrie propose de nombreux objets modifiables. La modélisation 3D fonctionne de la même manière que la sculpture. Vous pouvez créer n'importe quelle forme à partir d'une boîte. Shape propose des outils pour dessiner des lignes en 2D, qu'on peut ensuite extruder en 3D. C'est une méthode très utilisée en ArchViz. Light permet de créer différents types de lumière selon le moteur de rendu que vous utilisez. Vous pouvez choisir la forme, l'intensité et la couleur. Caméra permet de créer des caméras pour filmer la scène et de les régler d'une manière réaliste,
proche des appareils photo réflexes. Helper propose des outils d'assistance pour les effets spéciaux et les animations. Space Warps permet de créer des outils pour contrôler la simulation des particules. System propose des outils pour l'animation des personnages et des réglages de lumière naturelle selon la météo. Une fois que vous avez créé un élément dans le menu Create, on peut ensuite le modifier dans le menu Modify. Tous les paramètres sont affichés ici. Ils sont différents selon le type d'élément que vous avez créé. En faisant un clic droit sur l'objet, vous pouvez le convertir en éditable poli. Vous pouvez sélectionner les vertex pour les points, edge pour les lignes, polygone pour les faces, border pour le contour et élément pour une partie pleine. Dans l'onglet Modify List, vous avez accès à une liste d'outils pour exercer différentes tâches. La majorité sont utilisés pour assister à la modélisation. Vous pouvez combiner plusieurs Modify pour un résultat plus poussé. Le bouton Remove permet de les supprimer et de revenir à la forme d'origine de l'objet. Numéro 4 est le viewport. Par défaut, le viewport est séparé en 4 parties. Vous avez une petite boussole en haut à droite qui vous permet de changer d'angle de vue. Vous pouvez également cliquer sur cette icône pour changer rapidement de disposition des viewports. Personnellement, je préfère travailler en double viewport avec une vue fixe et une autre en perspective. Il y a des réglages en haut à gauche pour les personnaliser. Maximize Viewport pour agrandir et passer en plein écran. Ici, vous pouvez choisir le point de vue qui vous intéresse. Apprenez à utiliser des raccourcis, ce qui vous fera gagner beaucoup de temps. F4 permet de switcher entre le mode Default Shading et Age Face. F3 permet de passer en vue wireframe. C'est important d'alterner ces affichages pendant votre création pour vérifier si tout est en ordre. G permet d'afficher ou cacher la grille 3D. Elle est utile pour voir comment l'objet est positionné dans la scène. Cliquez ici pour voir tous les autres modes d'affichage. Ensuite, on va aborder la navigation dans le viewport. Alt plus molette pour tourner en 360 autour de l'objet. Enfoncez la molette de la souris pour déplacer la vue. Tournez la molette en avant pour zoomer, puis tournez en arrière pour dézoomer. En faisant un clic droit sur l'objet, vous faites apparaître un menu appelé le quad. Il propose quelques raccourcis de fonctionnalités utiles pour la modélisation et la navigation. Numéro 5 est le Time Slider. Le Time Slider est un outil essentiel pour la gestion du temps, de l'espace et de l'animation. Cette barre s'appelle le Timeline et vous permet de gérer vos clés d'animation. Par défaut, ils sont réglés en 30 frames par seconde. Vous pouvez changer les réglages en cliquant sur ce bouton. Dans cette partie-là, vous pouvez régler l'emplacement de l'objet sélectionné. X, Y, Z est un système de coordonnées tridimensionnelles. X représente l'axe horizontal, à gauche et à droite. Y représente l'axe de profondeur, en avant et en arrière. Z représente l'axe vertical, en haut et en bas. Retenez bien ces termes car ils sont omniprésents dans 3ds Max. La meilleure façon d'apprendre est la pratique. On va faire un petit exercice pour utiliser l'ensemble des fonctionnalités que je vous ai montrées. On va commencer par mettre en double affichage dans le viewport. Créer une box. Cliquez une première fois pour valider la forme, puis une deuxième fois pour régler la hauteur. Vous pouvez choisir le nombre de polygones ici. L'augmenter vous permettra d'ajouter plus de détails.
Puis on va ajouter un modifieur appelé Blend. Il vous permettra de changer rapidement la forme du modèle. On va en ajouter un autre appelé Turbo Smooth qui va créer des surfaces lisses et arrondies. On va cliquer sur la box ici, puis augmenter le nombre de polygones. En faisant ça, on obtient des arrondis uniquement sur les angles. Ensuite, en vue de dessus, on va créer un nouveau modèle appelé Cylinder et utiliser l'outil de déplacement pour le positionner en dessous du précédent modèle. Vous voyez l'importance de travailler dans plusieurs viewports. Cela vous permet de travailler avec plus de précision. Prenez l'habitude de switcher les vues en utilisant les raccourcis. On va augmenter un peu la hauteur et ajouter un peu plus de polygones. Ajoutez cette fois-ci un modèle appelé Sphère. Réglez son positionnement et sa taille. Puis on va ajouter un dernier modèle qui sera également une box. Positionnez-le au-dessus, puis changez les réglages. On va faire un clic droit dessus et choisir Éditable Poly. À ce moment-là, vous changez complètement les paramètres de l'objet. Éditable Poly est l'outil par défaut de 3ds Max pour la modélisation. C'est normal que vous soyez un peu perdu si vous débutez dans la 3D. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo dédiée à son utilisation. Pour le moment, essayez juste de faire la même chose que moi en suivant le tutoriel. Sélectionnez les edges en vue de côté. Sélectionnez ceux qui sont au milieu, puis cliquez sur l'outil Connect. Ça va ajouter une edge et valider l'opération en cliquant sur cette icône. Passez en vue de face avec l'outil Scale et tirez-le vers les côtés. Sélectionnez les edges qui sont en haut et en bas du modèle. Cliquez sur l'outil Connect pour ajouter une ligne au milieu. Sélectionnez ensuite les points du sommet et déplacez-les vers le haut. Puis sélectionnez le seul point au centre et déplacez-le également vers le haut. Faites la même chose pour les points du bas. Voilà, la modélisation est terminée. Pour finir, on va sélectionner tous les objets puis créer un groupe pour les attacher. Renommez-le pour valider l'opération. Déplacez-le au-dessus du grid 3D pour qu'il soit mieux positionné dans l'espace 3D. Bravo si vous avez réussi ce petit exercice du premier coup. Ne baissez pas les bras si vous rencontrez des difficultés. N'hésitez pas à revisionner la vidéo et recommencer l'exercice. 3ds Max est un logiciel complexe qui nécessite de la patience dans votre apprentissage. C'est important de bien acquérir les bases. La persévérance et la passion sont les clés pour réussir. J'espère que ce guide d'initiation vous permettra de bien débuter dans 3ds Max. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je ferai d'autres vidéos pour vous aider à maîtriser les outils de l'art numérique. Enfin, si vous envisagez de suivre une formation professionnelle pour devenir un artiste numérique polyvalent et compétitif, j'ai mis en ligne une formation complète qui est disponible dans le lien ci-dessous. À bientôt et d'ici là, vive notre passion de l'art numérique.